Moi, je fais atelier cuisine. Moi, je fais saucisson aux pommes et gâteau au yaourt. Et gratin de pommes de terre. Et après, c'est tout. L'ascension professionnelle, c'est faire des stages en plusieurs boulots. Pas moi, cuisine, serveuse, coiffeur, caissier. Bah, c'est tout, moi. Voilà, c'est tout. Quand je serai grande, je travaillerai dans un McDo. Je serai l'arbitre ou joueur professionnel football. Quand je serai grand, je ferai l'armée. Plus tard, je serai coiffeuse. On a appris sur les métiers de l'année que Si tu travailles, si tu es malin, il faut prévenir l'employeur. Par exemple, quand on travaille dans un salon de coiffure, il faut savoir les heures et les minutes pour les teintures. Je vais faire un stage professionnel avec mon père dans les chantiers. Et voilà. Quand j'ai travaillé en cuisine, ce qui m'a posé problème, c'est de lire la température et de le marquer sur une feuille. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? rien. Non, je sais pas encore. Vétérinaire. Vétérinaire. T'avais cherché un stage en vétérinaire? Ouais, en face de chez moi. Ouais. Et il prenait pas? Non, parce que il y avait trop de machines. Jessie a un rêve, un Ah, projet, et j'espère qu'elle va le tenir jusqu'au bout. C'est être coiffeuse. Ça fait depuis tout petit que je rêve, donc... Voilà. dans ta tête, tu restes autour des animaux ou t'as envie de voir autre Non, chose? j'ai eu autre chose. Ouais. Voilà, cuisine. On met sur ces chaussons. D'accord. Celui-là, faut que tu passes ça. Je suis chef de cuisine au collège des Sablons et j'accueille des enfants en situation de handicap. Souvent, ils sont en situation d'échec jusqu'à l'âge de 13 ans où ils n'ont pas confiance en eux. Et puis ici, dans le monde professionnel, ils se sentent utiles, ils rendent service, ils aiment faire plaisir. Le monde de la cuisine, c'est avant tout faire plaisir aux autres et ça les encourage à réussir. Comme ça, madame, je ne me trompe pas. Non, c'est bien. Après, il faut mettre ça, un peu, pas trop. Donc, comme ça. Un petit peu, pas beaucoup, hein. Alors, lorsque je les reçois en cuisine, il faut qu'ils aient une personne en permanence avec eux pour les conseiller, pour les aider, parce que justement ils n'ont pas confiance, donc ils ont peur de faire des bêtises. Il faut les rassurer, il faut être là pour les rassurer. Ils sont là, il faut être à côté d'eux parce qu'ils nous posent des questions toute la journée. Madame, c'est comme ça que vous voulez? Je me présente, je suis la maman Ayoub. Ayoub est atteint d'une maladie rare, une maladie du métabolisme où cette maladie l'empêche justement de manger ce qu'il veut. Et il est au régime strict tout le temps, 24 heures sur 24, ce qui l'handicape. Et donc lors d'un stage dans les cuisines collectives, il a découvert la passion de la cuisine. Le comble, c'est que la maladie lui interdit de manger ce qu'il veut, mais en plus, là, c'est de combattre la maladie avec les aliments, le manger, le quotidien. L'aliment est un ennemi, mais là, il a pu le dominer. Comme quelqu'un qui domine une bête, et lui, il a dominé justement la maladie par rapport à... J'ai l'impression que c'est comme si c'était
quelque chose de surnaturel, quoi. C'est, voilà. Donc il est partant pour son projet de travailler en cuisine pour le combat au quotidien de la maladie et en même temps intégrer le monde du travail normal. On ne rentre pas dans la normalité, donc automatiquement on fait peur. Et là, en arrivant au collège, on est tombé sur quelqu'un de super. On s'est battu, mais j'ai trouvé, et Ayoub a trouvé, la personne qui est à notre écoute et qui... C'est-à-dire que je me bats avec Ayoub, mais on a trouvé une troisième personne qui nous aide et qui est là pour nous écouter. On n'est plus devenus des numéros. L'handicap ne devient plus inquiétant. Et ben, ça nous donne plein d'espoir. Voilà. Je prendrai le dessus sur la maladie.